Nous présentons aujourd'hui notre rapport sur les NEET, c'est-à-dire ce sont les jeunes qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup au Maroc. Entre 15 et 24 ans, c'est 1,5 million de NEET. Si entre 15 et 34 ans, c'est 4,3 millions de NEET. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que d'abord, ces jeunes, ils n'ont pas confiance en l'avenir. Il faut qu'on les aide à avoir un avenir dans ce pays. Sinon, ce qui se passe, il va y avoir, ils vont se radicaliser, ils vont quitter le pays. Et le deuxième problème, c'est que le Maroc ne profite pas de cette force extraordinaire qu'est cette jeunesse. En fait, entre 15 et 24 ans, il y a 6 millions de Marocains. C'est ce qu'on appelle l'aubaine démographique, qui va se refermer en 2040. Donc, il faut qu'on agisse aujourd'hui. Quand on regarde pourquoi ces jeunes sont dans cette situation de NEET, il y a plusieurs raisons. L'abandon scolaire est un. La recherche du premier emploi, quand on passe de l'école au marché du travail, ils n'arrivent pas à trouver parce qu'ils n'ont peut-être pas les compétences que le marché du travail demande. Peut-être parce que les services d'intermédiation ne jouent pas leur rôle suffisamment. Troisième chose, c'est pourquoi? C'est parce que aussi, quand ils passent d'une profession à une autre, ça nous arrive tous, d'accord? Et c'est difficile parfois de retrouver un nouvel emploi. Et donc, nos recommandations ont deux sujets principaux. Le premier, c'est de dire comment on adresse ce problème de NEET, comment on les fait sortir. Et le deuxième, c'est de dire comment on s'assure que d'autres personnes ne vont pas venir agrandir cette population des NEET. En ce qui concerne comment on peut adresser cette problématique, premièrement, il faut les connaître. Et donc, il faut un système d'information national avec une portée régionale pour les connaître et les suivre. Deuxièmement, il faut des centres d'accueil de plus en plus dans toutes les collectivités territoriales pour les accueillir et pour les orienter. Et c'est très important. Troisièmement, il faut les aider à s'intégrer socialement et économiquement. Et donc, comment on fait? D'abord, on s'assure que si quelqu'un est jeune, il vient de quitter l'école, on le ramène à l'école. On s'assure qu'on va les aider à avoir des compétences, je dirais, professionnelles importantes, par de la formation, par des stages ou autres. On va s'assurer aussi que les systèmes, les programmes d'intermédiation marchent pour les aider à trouver un emploi. Et on va les aider à créer leur entreprise s'ils veulent créer l'entreprise. Sur l'autre sujet, comment on s'assure qu'ils ne deviennent pas NEET? La première des choses, il faut vraiment s'assurer de l'effectivité de la loi, que l'enfant reste jusqu'à 16 ans à l'école. Elle existe, mais elle n'est pas effective. Deuxième des choses, l'école de la deuxième chance. S'ils sortent, il faut qu'ils reviennent à travers un circuit indirect à l'école. Troisième des choses, aider les familles pauvres pour qu'elles n'utilisent pas l'enfant pour aller constituer un revenu pour elles. Et c'est ce qui est en train d'être fait avec les aides directes, il faut le reconnaître. Quatrième des choses, l'école inclusive pour les enfants en position de handicap. C'est très important parce qu'on les perd et donc ils deviennent des NEET. Dans le rural, les écoles communautaires, il faut en faire beaucoup plus. Et la formation professionnelle dans le monde rural qui s'adresse à des besoins exprimés dans les collectivités territoriales. Dernier point, c'est la gouvernance. Comment s'assurer que tous les programmes qui existent aujourd'hui, qui sont là, qui s'adressent d'une manière directe ou indirecte à cette population de jeunes, comment ils peuvent mieux converger et être plus complémentaires. 83% من المشاركات والمشاركين صرحوا أنهم يعرفون عددا من الشباب المنتمي إلى هذه الفئة في محيطهم الاجتماعي. Cette autosaisine sur laquelle nous avons travaillé a été des plus importantes, surtout qu'elle vient après d'autres autosaisines qui concernent l'emploi des jeunes, qui concernent l'économie sociale et solidaire et qui concernent en général l'insertion économique des jeunes dans notre développement. Comme vous le savez, le Maroc connaît un développement important. Cependant, ces jeunes qui sont aujourd'hui en nombre presque de 1 500 000 âgés entre 18 et 24 ans posent problème à notre économie, à notre société. Et les méfaits de cette situation des NEET posent un certain nombre de difficultés par rapport aux différents opérateurs et institutions. Ce que nous avons constaté d'une façon assez succincte, c'est qu'il y a des politiques publiques qui s'adressent à ces jeunes, mais cependant, elles ne sont pas
intégrés et ne sont pas accessibles facilement à l'ensemble de ces jeunes. Ces problèmes viennent se cumuler parce que ces jeunes traversent une période de turbulence dans leur vie et souvent soit en interruption de scolarité ou une interruption par rapport à un premier emploi, ont des difficultés à rebondir et donc ne sont pas suffisamment soutenus. Et c'est pour cela que nous recommandons au niveau de ce rapport à ce que d'abord qu'il y ait une meilleure convergence des différentes politiques publiques, qu'elles deviennent plus accessibles et plus facilement accessibles, qu'il y ait une meilleure implication de la société civile et des ONG pour accompagner ces jeunes au niveau local, régional, mais aussi suivant des politiques efficaces au niveau national, qu'il y ait un vrai débat public et qu'on projette un peu plus les politiques dans une solution à moyen terme pour que ces jeunes puissent être insérés dans cette dynamique que connaît notre nation et surtout à ce que les différentes institutions puissent travailler en convergence et en concert ensemble parce que cette problématique des NEET pose réellement un problème qui peut nuire à notre société. 83% من المشاركات والمشاركين صرحوا أنهم يعرفون عددا من الشباب المنتمي إلى هذه الفئة في محيطهم الاجتماعي.